À l'UFC, certains combattants ont conquis le cœur des fans grâce à leur personnalité ou leur style de combat, ce qui leur a permis de construire une fanbase qui les soutiendra dans la victoire comme dans la défaite. Cependant, il y a également des combattants qui ont réussi à retourner leurs fans contre eux-mêmes, que ce soit à cause de leur comportement hors du ring ou de leur performance en combat. Ces combattants ont vu leur fanbase se retourner contre eux. Voici des exemples de combattants qui ont connu ce retournement de situation malheureux. Au début de son ascension, tout semblait bien se passer pour Paddy Pimblett, même si les analystes n'étaient pas convaincus qu'il deviendrait un futur champion. Cependant, beaucoup s'accordaient à dire qu'il apportait une nouvelle hype à l'UFC. Après avoir remporté ses 3 premiers combats, il n'était pas aussi dominant qu'on le croyait, mais cela suffisait pour rester invaincu. Cependant, lorsqu'il s'est retrouvé confronté à Jared Gordon lors de l'UFC 282, la cote de popularité de l'Anglais a pris un coup. Le combat était très disputé, mais tout le monde pensait que Jared avait fait suffisamment pour remporter le combat grâce à son temps de contrôle. Les juges ont décidé autrement en accordant la victoire à Paddy, ce qui a causé la controverse au sein de la communauté MMA. 3-1 in our building was like, damn, Paddy lost. 100%. And then it was a unanimous decision. I'm like, oh, I thought Paddy won at least one round. I thought Jared won. It was a good fight. It certainly wasn't a blowout. It was a close fight. I post a survey right here to you guys on YouTube, and 70,000 of you weighed in. Gordon by 84%. Mais les vrais problèmes ont commencé quand Paddy lui-même a prétendu que sa victoire était complètement unanime. If somebody tells me I have 6.5 minutes of control time on me, I would, in my own position, wonder, okay, yeah, maybe I could see how you would think that the other person won. You don't see that at all from many others. No, I don't. Comme vous l'avez vu venir, il a été par la suite lourdement critiqué par les fans et les combattants. Une victoire ultérieure de Paddy pourrait tout faire oublier. Mais aujourd'hui, sa popularité n'est plus aussi forte qu'elle l'était à ses débuts, et ne le sera probablement plus jamais. Khamzat Chimaev est un bon exemple de combattant qui est passé de l'admiration à la détestation des fans. Il lui a suffi de rater le poids, entraînant la réorganisation de la carte principale de manière inattendue. Pourtant, ce combat était très avantageux pour le Suédois, qui était largement favori. S'il avait gagné, il aurait eu la possibilité de se battre pour la ceinture indisputée des poids welter, ainsi qu'un grand nom du MMA sur sa série de victoires avec Nate Diaz. Malheureusement, Khamzat n'a pas fait le poids, ce qui en a fait l'un des incidents les plus dramatiques de l'histoire de la compagnie. Le combat a été annulé et, avec quelques arrangements avec l'UFC, Nate Diaz s'est finalement retrouvé face à Tony Ferguson. Ce dernier a fini par gagner le combat, laissant donc le Californien quitter la compagnie sur une victoire pour son dernier combat de son contrat. Ce qui concerne Khamzat, il n'a montré aucun remords pour avoir gâché la carte, agissant comme une personne qui n'a rien à se reprocher. Il a tout de même dominé son combat face à Kevin Holland, mais toutes ses actions en dehors de la cage ont mis d'accord les fans pour dire qu'il a des problèmes de professionnalisme. Aljamain Sterling n'a jamais été le plus populaire de sa catégorie, mais il était suffisamment talentueux pour être respecté. Après avoir enchaîné les victoires, il se voit offrir un combat pour le titre des bantamweight face au champion Petr Yan. Dans ce combat, il était clair que Petr Yan se dirigeait vers la victoire en asseyant sa domination. Mais un geste du champion viendra bouleverser le combat. En effet, Petr Yan envoie un coup de genou illégal dans la tête d'Aljamain, qui ne se relèvera pas. Les fans ne voulaient pas voir le combat se terminer comme ça et espéraient voir Sterling se relever. Mais le champion russe se verra disqualifié, faisant de Sterling le nouveau champion. Sterling se mit alors à pleurer, étant déçu de voir son rêve se réaliser de cette manière. Mais la majorité affirmera que Sterling a fait semblant de ne pas se relever, étant sûr de pouvoir récupérer la ceinture derrière. What do you say to the people that are accusing you of faking? You didn't want to get up and continue fighting. You knew you'd take the belt home if you stayed down. What do you say to all those people? They're clowns. They're jokers. Aljo went to the hospital. He's cleared. Nothing wrong with him. La révolte se fera vraiment entendre lorsqu'il publiera le soir même sur son compte une vidéo de lui avec la ceinture.
alors qu'il affirmait lui-même ne pas vouloir la ceinture de cette manière. Même s'il a défendu sa ceinture plusieurs fois par la suite, beaucoup le voient encore comme un champion illégitime. C'était la présentation d'exemples de combattants qui sont passés de favoris à détester des fans. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo.